Vous avez participé, vous avez vécu 4 guerres civiles, vous avez participé à de nombreux théâtres d'opérations militaires, vous avez bien sûr une énorme expertise. Est-ce que vous pensez que l'armée française est prête à cette épreuve qui est cette nouvelle forme de guerre, comme vous l'avez indiqué? Psychologiquement, indéniablement. Par les modes d'action, elle s'y prépare, elle s'y préparera, elle est au point. Par contre, ce qui manque indéniablement, ce sont les effectifs et les matériels. Nous avons aujourd'hui au Mali, par exemple, des véhicules de l'avant blindé qui ont 30 ans d'âge et qui ont servi sur tous les théâtres maintenant. Nous avons toutes sortes de matériels qui sont complètement dépassés ou obsolètes. Et nos soldats sont sous-équipés par rapport à d'autres armées. Et en plus, surtout, ils sont en nombre très insuffisant. Imaginez que la force opérationnelle terrestre, c'est-à-dire les opérationnels de l'armée de terre, c'est 66 000 hommes. Ça entre dans le Stade de France. Alors certes, M. Hollande vient de dire nous n'allons pas supprimer tant d'hommes, etc. Il y a effectivement une remontée en puissance, mais c'est notoirement insuffisant. Et surtout, il y a un énorme retard à rattraper. Je me souviens encore, dans les années, tout début des années 90, après la fin de l'URSS, M. Laurent Fabius, grand maître en démagogie, dire il faut maintenant tirer les dividendes de la paix. Comme si le monde avait jamais été tranquille. Non, aujourd'hui la France dépense 1,5% de son PIB pour les armées. L'armée américaine, les Américains, les Russes, etc. dépensent 3%. Nous sommes à la traîne et aujourd'hui nous sommes en guerre et c'est maintenant que ces armées, ces soldats nous feraient besoin et nous ne les avons pas.